Est-ce que les Français pourraient voir leurs tarifs de gaz exploser à cause du conflit en Iran? Alors le prix du gaz est passé de 32 € le mégawattheure fin février à près de 60 € ce mardi. En cause, la paralysie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et l'arrêt de la production du gaz naturel liquéfié par la compagnie énergétique publique qatari Qatar Energy. Or, le Qatar est le deuxième producteur mondial de gaz et fournit 20% de la consommation planétaire, dont une très grande partie en Asie. Mais pour ce qui est de l'Union européenne et de la France, les importations qataries sont infimes. Selon les données de l'Union européenne, c'est en grande partie la Norvège, suivie des États-Unis, de la Russie et de l'Algérie, qui fournissent l'Europe en gaz. Donc sur le papier, les Français restent relativement à l'abri de la hausse du prix du gaz. En revanche, le gaz est un marché mondial interconnecté. Si le Qatar arrête ses exportations, cela tend le marché en Asie, et l'Asie peut alors attirer davantage de cargaisons américaines ou d'autres pays fournisseurs, ce qui peut accroître la demande sur une offre qui se raréfie. Résultat, les prix européens peuvent monter par effet d'arbitrage mondial. Et au-delà de l'inflation que cela peut engendrer pour tous les produits et services qui sont exposés de près ou de loin au gaz, en France, 10 millions de foyers sont raccordés au réseau de gaz et plus de la moitié d'entre eux sont des contrats à tarifs indexés, ce qui les expose donc aux variations des cours.